Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les nouvelles du jour, quelques plans de trade, le suivi de mon trade. Je vous retrouve juste après ça. Alors aujourd'hui, la progression a été apparemment neutre, puisque c'est du 0%, mais au dernier moment, un trou d'air a amené le CAC 40 à moins 0,27%. Ça ne se voit même pas sur ProRealTime, ça se voit uniquement sur d'autres plateformes, mais en tout cas, pour l'instant, in extremis, on fait une séance négative et la raison est à chercher du côté des doutes ambiants, que ce soit sur le plan de la relance américaine et de l'accord entre les démocrates et les républicains qui tarde à venir alors qu'on est à deux doigts de la date butoir, et également le dossier du Brexit, le dossier des contaminations par le Covid. Tout ça crée un flou très peu artistique qui, au bout du bout, amène le CAC 40 à tergiverser. Alors justement, une séance graphiquement pour pas grand-chose, puisque nous sommes toujours confinés en dessous de l'oblique descendante rouge, là, et également sous la résistance intermédiaire des 4980, 5000. De l'autre côté, eh bien, nous sommes toujours soutenus a priori par un canal ascendant ici, dont l'angle assez faible permet d'envisager une continuation. C'est pas du tout un canal intenable. À noter également au niveau de la séance du jour, une séance en inside bar. Alors inside bar, ça veut dire que la marge de variation de la bougie du jour est incluse à l'intérieur de la marge de variation de la bougie précédente. Et ça veut dire qu'il y a des traders qui peuvent tout à fait envisager, ici, s'ils sont haussiers, d'acheter lorsque l'on passera au-dessus de cette structure. Alors il y en a qui sont nerveux et qui rentrent au cas où la bougie demain devrait dépasser la deuxième bougie. Il y en a qui préfèrent rentrer lorsque la première bougie est dépassée, mais globalement cet inside bar ici est un appel à trader pour les haussiers pour peu qu'ils aient les convictions pour le faire. Si on se tient uniquement compte de la physionomie de la bougie du jour, c'est plutôt mauvais, on va dire, puisque comme vous pouvez le voir, les mèches sont plutôt longues, en particulier en haut. Ça veut dire que les haussiers n'ont pas tenu la position, puisque je vous rappelle qu'au meilleur de la séance, on progressait quand même de 0,8%. C'était pas mal avant de terminer, donc on l'a vu à l'équilibre. C'est aussi une bougie qui termine globalement dans le tiers baissier, ce qui est globalement également pas très très bon. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 20 jours, c'est la seule bonne nouvelle, elle est clairement ascendante, les cours sont au-dessus, donc la tendance elle est plutôt haussière, ou la tendance générale. Par contre la moyenne mobile à 50 jours, vous le voyez bien, elle est plate, donc la tendance de fond est neutre, et la moyenne mobile à 7 jours est également plate, ça veut dire que la tendance de court terme est neutre également. J'aimerais vous présenter deux choses. Tout d'abord, oui, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à la moyenne mobile à 200 jours là, sur laquelle on a buté avant-hier. Je répète parce que certains n'ont pas compris, je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas. J'ai dit que techniquement, il y a beaucoup de faux signaux, mais qu'au contraire, ça fonctionne parce que quand on gagne beaucoup plus que quand on perd. Et c'est pour ça que la moyenne mobile à 200 jours est très suivie. C'est parce que c'est un système qui est gagnant, même si il faut être disposé à absorber beaucoup de faux signaux. Voilà, ça mérite d'être peut-être plus clair comme ça. Alors, ce qui nous amène donc au backtest du jour. Alors moi j'aimerais vous montrer quelque chose, c'est le super trend ici. Le super trend, vous voyez, il a basculé haussier, c'est-à-dire qu'il a été cassé. Bon, certains l'utilisent comme un indicateur de tendance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été cassé à la hausse et qu'il est haussier. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui et backtester, c'est ce qui se passe lorsque le super trend est haussier et qu'en même temps, eh bien, le stochastique délivre un signal haussier. Aujourd'hui, le stochastique a délivré ce signal haussier puisqu'il est au-dessus de son signal. Alors, ce backtest n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 20 occurrences. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai en effet 40. Je ne sais pas pourquoi, je me suis encore laissé emporter, mais c'est de toute manière insuffisant pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, c'est suffisant en tout cas pour vous inciter à aller plus loin et à approfondir si ça vous intéresse.
Alors voilà comment on va procéder. On va considérer que le super trend est haussier et on va considérer que le stochastique délivre son signal haussier comme ici. Et le backtest sera jugé, considéré réussi si on arrive à repasser au-dessus du plus haut précédent. Donc ici à 4996, et il sera considéré perdant si, malgré le fait que le stochastique a croisé son signal, on casse le super trend à la baisse. Alors voilà la première occurrence. C'est ici, le signal est valable, vous voyez le super trend est haussier, le signal a été donné sur cette bougie. Alors là, c'est un peu particulier parce que comme le plus haut est intervenu finalement sur le signal, je considère que ce sera réussi si simplement on va plus haut, ok, puisqu'on ne peut pas aller plus haut que le précédent sommet vu qu'on est déjà sur un sommet. Donc là, c'est réussi également. Le signal suivant, c'est un échec, c'est ici, vous voyez. Le super trend était haussier, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on est allé plus haut ou est-ce qu'on a cassé le super trend d'abord? On a cassé le super trend d'abord. Vous voyez, je ne pouvais pas parier sur un retour sur le précédent sommet parce que c'était justement le précédent sommet. Par contre, là, vous voyez, ça a fonctionné sur cette bougie-là, puisque le signal a été donné ici. Est-ce que l'on a cassé le super trend d'abord ou est-ce qu'on est allé dépasser le précédent sommet? On est allé dépasser le précédent sommet largement. Et un dernier, là aussi, ça a fonctionné, vous voyez. Signal a été donné ici. Est-ce qu'on est allé chercher le précédent sommet ou est-ce qu'on a cassé le super trend? On est allé chercher le précédent sommet, mais on est même allé plus haut, etc. Bon, maintenant que vous avez compris, ça va aller plus vite. Donc, on est à 2 échecs, 2 succès, un échec, 2 succès, un échec, un deuxième échec, 3 succès, un échec, 1, 2, 3, 4 succès, un échec, 1, 2, 3 succès, 4 succès, 5, 6, 7, 8 succès, un échec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 succès, 10 succès, un échec, un succès, et ça y est, on est déjà, ah non, on n'est pas, et un dernier succès ici. On arrive donc à 32 succès et 8 échecs, autrement dit, un taux de 80% du backtest. Donc attention, est-ce que ça veut dire pour autant que vous auriez dû acheter en clôture de la séance de mardi ou en tout début de séance mercredi en pariant qu'on ira chercher le niveau et dépasser les 4992 avant que de casser le super trend? Non, bien sûr que non, parce que ça ne vous dit pas à quel moment vous achetez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez votre profit. Mais ça veut dire qu'il est plus probable, selon ce statistique qui pourtant n'a aucune validité scientifique, que l'on aille chercher 4992 plutôt que l'on casse les 4769. Voilà. Alors, du coup, les autres éléments purement techniques, le RSI, il est toujours... On va mettre le momentum, on va tout mettre, comme ça c'est clair. L'idée surtout, c'est que comme vous allez pouvoir le constater, eh bien, les indicateurs techniques lents sont toujours haussiers, hein, le RSI au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0, le MACD au-dessus de son signal. Par contre, les indicateurs techniques rapides ne délivrent pas un signal optimiste, hein, notamment le MACD qui est sous son signal, le MACD 0 et le CCI qui dit rien. Mais par contre, le stochastique, on vient de le voir, hein, il a délivré un signal aussi en croisant son signal. Alors, ça nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours désespérément neutre. Le problème de l'Ichimoku, c'est qu'on est dans une situation où le nuage capte les cours. C'est pas très fort comme résistance quand le nuage est à plat, mais il y a quand même des traders qui spéculent à la baisse hein, lorsqu'on vient toucher la SSB. Et de la même manière, la Greenspan rencontre des obstacles dès qu'on monte un petit peu trop. Bon, globalement, tout est neutre. Hein. Le nuage est à plat, la Tenkan est plate, la Kijun est plate. Bon, tout ça, c'est archi neutre. Et on termine donc avec les trades envisageables. Alors,
On va considérer tout d'abord le cas où vous soyez haussière. On m'a demandé où j'avais acheté, déjà certains ont oublié, en fait j'avais acheté là, remonter dans le fil des vidéos, hein. J'ai acheté, j'ai fait la vidéo, je l'ai dit avant d'acheter, c'était le 25 septembre, vous regardez la vidéo d'avant. Donc j'ai un stop à peu près à 50, ici 4650, et mon objectif est d'aller chercher ici. Et non, je ne prends pas de bénéfice partiel parce que c'est pas comme ça que je travaille, même si je sais que certains le font et que ça leur réussit très bien. Alors, bref, au-delà, si vous êtes acheteur, vous pouvez par exemple considérer alors, pourquoi ne pas acheter maintenant? Moi, j'achèterai pas maintenant parce que, voilà, je vais avoir un stop pour le canal en dessous du canal, donc à 1,8%. Il faudrait que je fasse au moins 1,8% pour un ratio gain-risque 1 pour 1. Et vous voyez que je les ai pas parce que je vais avoir une résistance au milieu là. Donc, j'ai un ratio gain-risque qui est pas bon puisque je risque d'avoir des difficultés des 1% et mon stop, s'il est à 1,6%, vous voyez bien que le ratio gain-risque n'est pas respecté, n'est pas à super 1, donc ça me va pas, je travaille pas comme ça, même si je sais que certains n'en ont cure et ça leur réussit très bien. Autre solution, attendre donc, hein, c'est ce que moi je pourrais faire si j'étais pas déjà aussi, attendre que l'on se rapproche. L'idée c'est que il faut calculer le stop loss pour qu'il soit pas supérieur à la distance à la résistance, voire même l'oblique descendante ici, mais j'y accorde pas trop d'importance à ça, donc on va dire 1,6%. Voilà, là vous avez un bon ratio gain-risque avec un stop à moins 1% et un objectif à 1,6%. On peut envisager de rentrer si on connaît une petite correction demain. Si vous êtes plutôt baissier, c'est la même chose mais à l'envers, c'est-à-dire qu'il faudrait spéculer à la baisse en mettant un stop au-dessus des deux résistances, hein. Voilà, 1,2% stop loss avec un objectif pas en dessous du canal parce que ça risque d'être défendu, ça 1,6%. Voilà, vous avez votre ratio gain risque supérieur à 1, ça tient aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme et la mise à jour de l'analyse technique de l'or, et je vous dis à demain pour la mise à jour.